No, pero sí. Ça va Nicolas? Salut. Tu stresses un peu là? Ah ouais, complètement. Pourquoi? Le départ comme ça, le vent, les bourrasques, le noir, 22 h. Les bourrasques. Attends, je vérifie. Ah ouais, peut-être un peu, ouais. I'm going to present to you to our dear friend Richard. Making some videos and Yeah. he's coming from Los Hey. Angeles. I'm Jan. How's it going? Ça va? Very Let me introduce myself. I'm Matteo, I'm the one who planned the route. I will be following you with a motorbike, taking some pictures. Daniela is here. You stay in the van. She will report for Dot Watcher. She will take all the information from the WhatsApp group, Instagram accounts. So it would be nice to share funny videos, information in the WhatsApp group. Smile. And then we will report and put all the information together. Ventura, where is Ventura? Eh salut, ça va? Bon, tu m'entends? Eh, t'as compris, c'est la nuit, on voit rien du tout, donc je t'expliquerai l'ensemble demain matin quand il fera jour. Le départ est dans 5 minutes, là on part pour la traversée de Lanzarote, il y a un vent à décorner les bœufs. Donc voilà, on va essayer de survivre à ça. Apparemment le parcours a été modifié, on va avoir une section de poussage au kilomètre 100, une section de bâtard apparemment. Donc ça va être super drôle. Mais on va avoir un vent de face de puta madre, si on peut dire. Hop. Hop. Bon bah comme tu l'entends peut-être, ça souffle grave. Comme il a beaucoup plu ces derniers temps, le terrain est plein de rigoles. Ça a ruisselé à fond les ballons. Quand ça monte, ça monte. Là on est tout à gauche. Et faut serrer les fesses pour pas perdre le grip. Parce que perte de grip égale pied à terre. À tous les coups. Il y a déjà eu une chute. Tu vois la chute bête quoi. Là on peut voir Matteo l'organisateur. Richard, ça va? Ça va bien? Ça va. Ah. Voilà. Tu vois, tu négocies mal et boum. Tu tapes. Putain, ça grimpe. Mais ça va vachement mieux que l'année dernière. L'année dernière, mon vélo était hyper lourd avec le matos de bivouac. Et j'avais un ratio beaucoup trop long. Et par contre, on avait vent arrière. Donc là, je passe à peu près tranquillement. En étant encore un peu chargé parce que j'ai des produits énergétiques pour en tout cas en termes de boissons, j'ai 4 jours de boissons, j'ai de la gel, du bar, de la barre, du gel pardon, donc et là c'est bien. On est parti par vague, je suis dans les premiers de ma vague, ça veut absolument rien dire parce qu'on va être tous en ferry en même temps. Donc en réalité là, l'idée c'est plus que plus on va vite entre guillemets, plus de temps de repos on va avoir à Playa Blanca pour se reposer un peu quoi. Le parcours a changé. Tout à l'heure ils nous ont annoncé une demi-heure de marche. C'est cool.
bien une demi-heure de marche. PR figa, lo fanno quasi in 10 minuti. E montaggio quanto è lungo? Che non mi legge più la traccia? Ah no. Tra l'altro c'è la Gran Fondo di Castello per qualcosa. Ouais bah là ça y est, plus personne rigole. Ah, attends. Hop. Là, jusque là ça rigolait un petit peu, on vient de se manger une grosse descente avec vent de côté, un putain de vent de bâtard qui balaye. Il y a un mec qui s'est viandé devant moi, descendre toute droite. Il a voulu descendre trop vite. Petite perte de contrôle dans les bosses parce que le terrain est hyper bosselé. Donc là ça y est, la fête est finie. Pour te donner une idée, on n'a pas beaucoup. J'ai 27 km et j'ai 947 de dénivelé. Et sur les 110-115, il y a un petit peu plus de 2000. Donc là, on aurait déjà quasiment fait la moitié en 30 km. Ça va? Si, ça va bien. Ça va? Di Milano? Ah ben oui, Martino! Bah tu vois cet hiver quand je faisais mes conneries en Provence et que tout le monde rigolait bien, ouais, faut prendre un VTT s'il faut pousser. Et puis tu marches, c'est pas du vélo et c'est pas gravel, et puis la tempête, bah c'est dangereux. Ah là là. Et bah regarde, zone de confort. Bon là on attaque la section bac à sable. C'est hyper drôle. Voilà, on nous avait vendu un super méga poussage autour de 100 km, on est à 97. Voilà. Bon, c'est juste pentu, avec des cailloux, un terrain hyper fiable, donc effectivement, là, après la nuit qu'on a eue, ça passe pas vraiment. Enfin bon, en tout cas, il y en a qui vont essayer. Ouais, ça s'éternise un peu là. Il reste 700 mètres, mais c'est pentu sa race, dans les cailloux. Bon, c'est bon, on est en haut. Par contre, la descente n'est pas beaucoup plus facile. Elle est même assez périlleuse. Il y a un petit brouillard en haut.
Wouah! Putain! Eh putain! Ah, celle-là je la fais à chaque fois que ça pète un peu, quoi, que ça claque un peu. Et là fallait pas avoir les genoux branlants quoi. Putain! Ah, tu vois, autant l'année dernière, la première île, donc Lanzarote pareil, c'était vraiment cool. On a torché ça hyper vite. Que cette année, eh ben c'est pas pour les timides. Là, physiquement, techniquement, il y a un niveau d'engagement quand même assez élevé. Mais ça va. Ça pourrait être pire. Ça peut toujours être pire. Et ça ne s'arrête jamais. Ouh. Bah, tu vois, je pense que ceux qui ont fait la course un petit peu tôt, qui ont profité que c'était roulant pour envoyer un petit peu, qui mettaient un peu gros et tout, je pense que la nuit va être longue et je pense déjà qu'il va y avoir des dégâts. Et je pense également que contrairement à l'année dernière, il y en a pas mal qui vont pas prendre le ferry de 8 heures. Bon bah là je passe à pied. Hein. Ah putain mais c'est où? Oh là là. C'est là-bas? Ok. Ah et là, faut pas être timide ici. Ah. Oh. Ah. 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 Ah, sa mère la pute. Esattamente quello. Bon bah là j'ai beaucoup de chance parce que bah, il est 7 heures en fait et avec le passage à l'heure d'été on mange 1 heure gratos. Donc là le mec de la réception a été super sympa. Bah eh voilà les champions. Putain les mecs vous avez super bien roulé. Comme des dieux. Voilà, comme des dieux. Bah c'est clair, c'est vachement bien, super. On a bombardé mais de fou quoi. C'est cool. Allez, on y va parce que sinon on va rater le bateau. Vous êtes arrivé à quelle heure? Bah on était à 5 heures à peu près. Hein à toi 6 heures.
Non. Ah non, moi je viens d'arriver. Comment t'es à la Putain, vous foule? êtes trop fort les T'as mecs. fait quoi? Bah je viens d'arriver, moi je suis trop nul là. Qu'est-ce que je te dise? Et tu prends le bateau de demain ou tu prends le bateau aujourd'hui? Non, je vais prendre une douche et je ferai au petit-déj. Le mec m'a arrangé la chambre, je paye que le petit-déj et la douche. C'est à 7h30 le petit déj. Hein? C'est à C'est à 7h30, ouais. Bon, en fait, c'est des petits filous. Ils ont coupé. À un moment donné, on avait un panneau Playa Blanca, 9 km, je crois, ou 16 km, et ils ont pris là, ils ont escamoté la grosse partie difficile où tout le monde a galéré parce que sinon. Eh ben, ils ont bien raison. Parce que sinon, ça compromettait l'arrivée ici, ça compromettait éventuellement le ferry. Et puis on n'arrête pas de répéter que c'est pas une course, alors merde. Si c'est pour galérer pendant 3 jours derrière parce que tu as voulu te faire un truc de 10 km dans les cailloux, eh ben, hein, ils ont bien raison. Bravo les gars, excellente décision. Bon bah finalement il n'y aura pas de petit-déj. C'était dans un bâtiment, c'est pas que c'était loin, tu vois, quand tu es en vacances et tout, c'est cool, tu te balades, tu vas dans le bâtiment d'à côté, tu descends un étage et tout. Mais là non, j'ai pas le temps. Il est bientôt moins 20. Bon, je suis pas loin du bateau, je suis à 2 km. Mais bon, voilà. Je vais pas prendre le risque de louper le bateau. Il y a à manger sur le bateau. Donc je vais bien trouver un truc, je vais me débrouiller. Sauf que là, effectivement, j'ai la méga dalle. Mais c'est pas la fin du monde. On va trouver une solution. Et puis voilà. Voilà, bon finalement j'ai réussi à prendre un truc comme l'année dernière. Et hop là. C'est marrant, on arrive au ferry tous avec notre petit sac sur le côté. Voilà, je vais m'enregistrer auprès du charmant monsieur en gilet orange. Et tout se passera bien. Beaucoup moins nombreux que l'année dernière, tu m'étonnes. Je te dis pas le massacre. Voilà. Hop. Hop. Je sais pas, je l'ai aperçu, ouais. Il est derrière? Je sais pas. Ça va? Bah ouais, écoute, 45 minutes de sommeil, je pense que c'est le bon temps. Non, non, c'est bien, 45 minutes de sommeil, c'est bien. Plus ça serait vulgaire. Ah ouais, puis on a tout fait quand même, hein. On a fait ça une fois, 2 fois. Ah bah c'est sûr que c'est pas cette année qu'on va prendre des coups de soleil, hein. Hein Sébastien Mandron? Ouais, c'est clair. Putain, l'année dernière on a cramé comme des saucisses. Toi, pas moi. Ah et moi j'ai cramé comme une saucisse. Une vieille merguez cradingue. Ah bah cette année c'est plus cool. Ah par contre cette section elle est toujours aussi horrible. Ouais. Ah putain. J'ai un mauvais souvenir de ce truc-là, mais là putain, ça tape beaucoup je trouve. Bah là ça va parce que l'année dernière j'ai chopé un mal de bide sur cette piste. Après j'ai chopé l'insolation, j'ai eu bien du mal à m'en défaire. Ouais. Ah là, il n'y a pas de doute, on est à Fuerteventura. T'as pas un arbre, pas une touffe, pas une brouette, ça rase.
Bon alors pendant que t'admires le paysage, j'ai laissé les deux mecs partir, ça allait vraiment trop vite pour moi. Je me suis fait un petit peu violence pendant 20 km pour avancer, mais je pouvais pas tenir comme ça. Bah tu vois, j'ai un petit coup de mou là. J'ai un peu peut-être pas assez bien mangé tout à l'heure. Et là ouais, là ça va pas trop. Mais bon, je me suis arrêté, j'ai mangé un donut que j'avais acheté avant de prendre le bateau, un gel, bu. J'ai un deuxième donut le cas échéant s'il y a besoin. Donc ça va aller. Voilà, je sais qu'il reste 40 km avant la baraque à frites. Donc on va essayer de faire tenir ça jusqu'à la baraque à frites. Ouais, c'est l'heure d'aller boire un coup. Putain, je vais faire péter 2 coca, tu vas voir. Ça va pas faire un pli. Tiens, regarde. Le traître d'organisateur. Ça va, mec? Bien. Bien, bien. Good. Traîtresse numéro 2. Ça va? Bien, et tout? Et ben, moi tout. Moi aussi. Très, très bon. Très, très bien. Muy bueno. Allez, coca. Oh putain de sa mère. Tout le monde comprend ça, hein. Hola. Hola. Bien, bien. Ah. 2 coca y una grande botella de agua, por favor. Sin vale. Grande no hay, ¿no? Grande no tenemos, pequeña. Ah, peu importe. La botella? La agua? Grande no tengo, pequeña. Ah, 2 pequeñas. Vale. ¿Dónde? Putain, t'as vu, je parle espagnol. 6 euros. Voilà, avec une batterie neuve, c'est quand même bien mieux. Bon, regarde comme c'est beau. Là, c'est la grande montée. Dans un des villages en bas, je me suis à Bétancouria, pour être précis. Je me suis arrêté manger une assiette de frites, parce que ça allait quand même pas bien fort. Et ben voilà. Et puis à la sortie de Bétancouria, et ben on a une très longue ascension. Là, il reste 70 km pour arriver au ferry. Ouais, là c'est le sommet.
El Mirador de je sais plus quoi. Bâtard. Ah bah non en fait. Bon de toute façon ça s'aplanit un peu là. Ouais non c'est ça. Voilà on arrive au bout là. Voilà. Eh ben, je veux dire, je suis pas mécontent. Et je l'ai mieux monté que l'année dernière. I'm talking to the camera. Ah, you're talking. Ouais, bon, on va se taper la descente tranquille, parce que c'est quand même pas ma grande spécialité. Bah allez, deuxième grosse ascension. Il y en a 4 comme ça jusqu'à l'arrivée. Enfin, jusqu'au ferry. Ça va. Faut pas dire que c'est magique, mais ça avance pas trop mal. En tout cas, c'est pas le calvaire. Comme on monte un petit peu, je souffre moins de la chaleur. Et voilà. C'est bien. Moi, ça va pas trop mal. Là, ça va faire bientôt 24 heures que j'ai pas vraiment dormi. Mais je le sens pas. Je l'ai senti un peu avant de manger. Et c'est surtout que j'avais la méga dalle. Par contre, je pense que dans le ferry, ça va me coucher, mais d'une force. Bah tant mieux. Tu sais quoi, il y a un mec qui a laissé tomber sa banane. Je me suis arrêté. Je vais la bouffer. Je vais pas passer à côté de quelques calories gratos comme ça. Ça serait péché. En plus, elle est bonne, putain. Oups. Voilà, c'est la vallée de la mort là. Ouais. Faut quand même aimer la marche hein, dans ces petites balades. Oh. On est à fond dans un paysage de western, c'est vraiment cool. Bon allez, tiens, il y a des cailloux à passer. C'est pas le tout, ça va pas se faire tout seul cette affaire. Tiens, regarde. Ah bah celui-là il est beau. Là tu vois il n'y a pas d'arnaque, c'est un vrai poussage avec tout ce qu'il faut. T'as les cailloux, t'as une surface irrégulière. Ah là c'est bien, là je dis oui. Alors, j'en vois venir déjà certains avec leurs gros sabots en commentaire. Putain je sais pas comment tu fais, moi j'aurais pété un câble depuis longtemps. Alors si tu te reconnais dans ce commentaire, aurais-tu l'obligeance de me dire en quoi ton pétage de câble va changer quelque chose à la situation? Oups. Manifestement, ça ne va rien changer. Alors je t'encourage vivement à ravaler ta haine et à être patient parce que
Ça ne sert à rien de s'énerver. Évidemment que j'en ai plein le cul. Évidemment que ça me fait chier de pousser dans des cailloux de merde. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Le parcours est ainsi, il est pour tout le monde. Je pourrais m'énerver, pester, appeler Vanessa, dire ouais le parcours c'est de la merde et tout. Putain pour le prix qu'on paye, fait chier quoi. Mais n'empêche que tu seras quand même sur ce chemin de merde avec ces putains de cailloux à la con qui font chier la bite là, qui puent du cul et de la chatte. Ah, voilà. Tu vois, moi aussi je m'énerve. Si je veux, je peux, hein. Mais moi c'est marrant. C'est un peu vulgaire, mais bon, ça va quoi. Ben voilà quoi. Tu la boucles. Tu ravales ton truc. Et puis t'attends que ça passe. De toute façon, bon j'allais dire ça dure jamais bien longtemps. Là j'ai quand même l'impression que ça fait un moment que je pousse. Hein. Ça finit toujours par s'arrêter. Donc pense à autre chose, t'écoutes de la musique, t'appelles ta femme, t'appelles tes enfants, t'appelles ta copine, ta maîtresse, ton amant, j'en sais rien moi. Mais tu trouves un truc qui divertit un peu ton esprit. Et tu te focalises pas sur ces saloperies de caillasse là. Et voilà. Allez, gros bisous. Ah, c'est un cap, hein. Tiens, pareil. Je suis sûr qu'il y en a un commentaire qui va mettre ah, mais c'est pas un cap, c'est une péninsule. Ah, génial. Eh, moi aussi j'ai lu Molière, hein, c'est bon. Ah non, bah c'est pas fini, hein. C'est un feuilleton à épisode avec de mules. Alors il n'y a pas vraiment de rebondissement. Hein. Mais par contre, il y a un dénouement qui se profile. C'est qu'il y a peut-être... Ouais, c'est ça. Ouais. Une glissière de sécurité. On passe sur la route. Hop. Enfin, quelle joie. Que ma joie demeure. Mon cœur est étreint d'une joie immense. Oh là là. Ah ouais, c'est trop mortel. Bah, il y avait deux côtés à la route. Un qui descend, un qui monte. Devine lequel on a eu. Avec un gros vent de face en plus. Putain. Ouais, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de la place. Hey, salut, ça va? Bon, faut que je te raconte. Alors déjà, regarde. Là, je décolle de Gran Canaria. Tac. Alors, hier soir, je suis bien arrivé au ferry à Fuerteventura. Et le plan, c'était de dormir dans le ferry, de manger, de dormir. Et de repartir après. Sauf que, c'est la semaine sainte. Donc le ferry était blindé de familles et surtout d'enfants.
Donc déjà dormir c'était pas facile. Comme il y a beaucoup de vent, il y avait énormément de vagues. Et comment dire, ça bougeait un peu. Et à un moment donné, moi je me sentais pas très bien déjà. Et à un moment donné, on a tapé une putain de vague. Il y a eu un fracas monstrueux. Les trucs de la restauration, les bouteilles se sont écrasées. Les alarmes se sont allumées. Les enfants se sont mis à hurler. Tout le monde a eu la trouille de sa vie. Et là, ça a commencé à vraiment remuer dans le bateau. Tout le monde s'est mis à gerber là-dedans. Le personnel du ferry a passé 1h30 à distribuer des sacs, des serviettes, à courir avec des petits seaux, des serpillères. Ah bref, c'était n'importe quoi. Ça puait le vomi dans tout le bateau. On était peut-être 800. Laisse tomber. Alors, je sais pas quel est le pourcentage de vomisseurs, mais en tout cas, j'ai été dedans. J'ai vomi 5 fois. J'étais allongé par terre, c'était horrible. Le calvaire. Bon bref, on est arrivé à Gran Canaria, j'avais pas dormi, et ce que j'avais mangé, je l'avais revomi. Donc je suis allé à l'hôtel et j'ai attendu le petit-déj. Et là, c'est parti pour 140 et 3 minutes. Voilà. Gros bisous. C'est quand je suis pas à 2 minutes près, je vais aller faire le touriste. J'ai repéré un bâtiment vraiment magnifique. Il était beaucoup plus magnifique de loin. Ah ouais, quand même. Ah, la cathédrale de Gran Canaria. Voilà le... Ça va? Ça va? Ouais. How you feel? Excellent. It's perfect. Smooth. Yeah. The big part is coming. Yeah, I stopped to Ingenio for food. Bon bah voilà, t'as compris que là c'est super cool. Que la grosse partie rocheuse, rocailleuse arrive. Et que là on va s'arrêter à Ingenio pour manger un peu et après c'est parti pour la grosse bagarre. Bon, avec mon nouvel ami norvégien, on a fait le plein, bananes, bonbons, saucissons, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. J'ai plein de bonbons là-dedans. Tac. J'ai bouffé un demi-saucisson. C'est pas super diététique, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et là c'est parti, on attaque la partie vraiment difficile. Donc là ça va grimper dans la caillasse. Mais ça va. Et là, je pense qu'on prend à droite. Ouais, c'est ça. Et là, l'année dernière, j'en ai pris plein la gueule. Non seulement j'étais explosé par l'insolation, mais j'en ai pris plein les yeux. Et je suis revenu que pour ça.
un truc verdoyant, une nature luxuriante avec des cactus, des fleurs, des plantes, des palmiers. Un truc qu'on voit pas tous les jours. Ça fait 5 km qu'on grimpe à plus de 10%. Ça rase. Là c'est dur. Là c'est vraiment dur. L'année dernière dans ce sentier, qui est plutôt bucolique, hein, sympa, on a le temps de voir le paysage. Et ben l'année dernière à cet endroit-là, je me suis dit, je m'étais arrêté un petit peu en bas, il y a un resto. Enfin il y a un resto, il était fermé, mais j'avais un peu squatté les toilettes qui sont publiques avec le lavabo. Et arrivé ici, donc 2 km plus haut, et comme tu as vu, c'est pas une partie de plaisir. Je me dis tiens c'est marrant, mon GPS me dit téléphone déconnecté. Bah ouais, j'avais oublié mon téléphone aux toilettes sur le rebord du lavabo. Donc non content de m'être farci cette montée bien pénible, et ben je me suis farci la descente qui est pas non plus agréable et je suis remonté. Donc je me suis fait une double dose. Donc pour le moment je suis ravi parce que je peine, ok, tout le monde peine. Mais jusque là, ben, il n'y a pas trop d'erreurs et je fais de mon mieux. Je déroule une partition conforme à mes capacités et ça, c'est vraiment chouette. Ça n'empêche pas que j'en chie un peu quand même. Putain, ça rase. Je peux te dire un truc, c'est que le mec qui a inventé ces gels, ces bars et cette boisson, il a pas perdu son temps, il se fout pas de la gueule du monde. Parce que s'il y a un truc qui marche, on dit toujours les gels, les bars, c'est dégueu, c'est écœurant et ça marche pas. Et ben là, Morten, putain de sa race. Faudrait que je compte combien de fois j'ai dit sa race et putain de sa race, mais parce que ça vient du cœur, mais ouais, ça marche bien. Ça et des bananes. En complément. Hop. Là, c'est loin d'être fini la montée, mais la partie vraiment la plus sauvage, tu vois, on aperçoit les antennes, donc ça s'arrête dans un instant. Enfin, dans un instant. À la vitesse qu'on va, dans 20 minutes quoi. Yeah. Et voilà. Il faut que tu vois ça. Descendre dans Forêt de Pin, ça se loupe pas. Pas filmer ça et pas te le montrer, ça serait péché. Franchement. Ouais. Voilà. Alors c'est un peu dommage parce que là il fait pas beau, mais l'année dernière il faisait super beau.
et ça faisait claquer les couleurs de tous les côtés. C'était complètement dingue. Alors évidemment cette année c'est bouché, mais c'est pas pour ça que je boude mon plaisir. Je suis très... Ouais, voilà. C'est quand même... Ouais. C'est superbe. J'aime les panoramas. Je l'avais pas encore sorti celle-là. Là on attaque, disons, les 45 derniers kilomètres qui sont globalement descendants, mais avec quelques pétards en cours de route qui rendent la chose absolument pas facile. Et là, bah, comme tu peux le constater, on est quand même bien isolé. C'est une petite route vraiment secondaire. Tellement secondaire qu'on se croirait dans les Vosges. À 2-3 poils de cul quand même, mais ouais, c'est bien isolé. Voilà, donc là faut pas qu'il y ait d'accro quoi. Ah et voilà, les choses sérieuses commencent. Enfin commencent. Ça fait un moment qu'elles ont commencé quand même. Ouais. Ouais. Oh putain. Wouh. Eh ben mon cochon. Il y en a qui vont y laisser leur plaquette là-dedans. Bon bah ça fonctionnera pas pour le 16h évidemment, pour le ferry de 16h, et encore moins celui de 18h. Parce que bah là aussi la trace a été modifiée, ce qui est une très bonne chose. C'est beaucoup plus intéressant, c'est aussi beaucoup plus difficile. C'est super beau. Donc voilà. Ça sera 20h. Et direction l'hôtel direct, parce que j'en ai plein les sabots. Bah, voilà, de nouveau sur la route, c'est bien, veste. Par contre, les deux gars avec qui j'étais, je pense qu'il y en a un des deux, je pense le barbu, il va avoir une descente glaciale parce que j'ai retrouvé son coupe-vent au sol. Voilà, bah j'arrive au port, pas en avance. C'était extrêmement dur. Vraiment, le parcours a été modifié en profondeur, en beaucoup mieux, mais en beaucoup plus dur. Donc ouais, là je suis pas en avance. Et voilà, il faut que je me souvienne où je prends les tickets. Je vais même pas avoir le temps d'aller bouffer. Et bah tant pis, on verra ça plus tard. I put it in my back pocket. Ouais. Always a bad idea, and I also Yeah, you cracked your bib. Ah, Yeah. you crushed? Yes. Ah. Badly or not? Well, How you feel? I bent my. Well, I feel good. I actually will push on. You bend the hanger? Yes, I did. Ah. But I bent You have a it back. spare? I got a spare, but I just tried to bend it back, and it works.
Good. But I have Yeah, you have a spare. It's a good thing. yeah. On va- It's not the first time. Salut. Alors, il est 4h15 du matin. Je repars de Santa Cruz de Tenerife. J'ai eu un peu de mal à démarrer. Je me suis levé à 3h et puis j'ai repoussé le réveil jusqu'à 3h30. Ouais, je suis un petit peu, j'ai pas bien dormi. J'ai eu l'impression d'être entre deux eaux tout le temps. Donc je suis un peu, ouais. Là le démarrage est un petit peu pénible. Mais bon, voilà, on va voir comment la journée se passe. Le parcours lui aussi a changé. Donc là, il faut découper, il y a 172 km, 4800 de dénivelé avec la montée au volcan Teide. Cette fois-ci par la route et descendre par la piste. L'année dernière on a fait l'inverse. Et là l'objectif c'est déjà de faire les 40, 45, 43 km qui m'emmènent à San Cristobal de la Laguna pour manger. Parce que même si j'ai mangé un peu ce matin, eh ben, il va falloir manger encore et refaire le plein. Faire le plein pour la journée. Parce qu'après il n'y a rien. Et puis après survivre jusqu'au kilomètre 130. Moment où on attaque la grande descente qui ramène vers Tenerife Sud. Donc il y a deux objectifs. Kilomètre 43 et kilomètre 130. Et entre les deux, voilà. Bon, je viens de passer la Esperanza, tout ça, et j'ai pris une grande décision. Après San Cristobal de la Laguna vers l'aéroport, on partait pour une boucle d'une vingtaine de kilomètres. Et aujourd'hui, je pense que je vais pas réussir à avoir le ferry. Or, je ne peux pas me permettre de le louper. Mon avion est jeudi matin. Si je loupe le ferry ce soir, ça veut dire que je prends celui de demain. Et je dois être à la maison vendredi pour emmener mon fils se faire enlever son plâtre. Donc j'ai coupé tout droit. Alors ça m'a pas enlevé beaucoup, hein, ça m'a enlevé 10 km tout en côte. Là ça fait 10 km que je grimpe. Donc mais voilà. Si j'ai un peu de marge au ferry, bah, je pourrais me dire tiens pourquoi pas, j'aurais pu. Et si j'avais tenté que je le loupais pour un quart d'heure, je m'en serais vraiment mordu les doigts. Louper un ferry, je sais ce que ça fait. Donc, et puis là, apparemment, les enfants commencent à réclamer un peu ma présence. Donc je peux pas me permettre de prendre 24 heures en plus, quoi. C'est déjà assez dur. J'ai eu mon ex-femme ce matin au téléphone, elle m'a raconté ça. Donc il faut absolument que je sois à la maison vendredi. Et puis voilà. Et franchement, je le vis hyper bien. On n'arrête pas de dire c'est pas une course, on s'en fout. Et d'ailleurs, tu sais quoi? J'ai 463 km là, depuis 2 jours et demi. Je viens de passer les 10 000 de dénivelé. Donc franchement, je me zappe 10 km pour me faire une petite assurance ferry. Je me sens bien, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir truandé quoi que ce soit. Tranquille. Ma tige de sel ne cesse de se desserrer. En tout cas elle baisse, pourtant ça reste serré, mais je pense que sur les 2 premiers jours avec tous les chocs, il y a un truc dans l'adaptateur qui a lâché. Donc je démonte pas, parce que imagine, je démonte, ça me reste entre les mains, là j'aurais l'air fin. Donc je préfère quand même m'arrêter très régulièrement, très régulièrement même, mais au moins continuer, quoi. Voilà, mais ça commence à me gaver un peu. Je vois bien que
C'est à ce signe-là, je vois que j'en ai un petit coup dans les carreaux. Parce que je cède un tout petit peu plus facilement à une pointe d'énervement. C'est pas encore un torrent de haine, mais ça me gave un peu. Voilà. Putain, on vient de passer un secteur là, toujours entre 12 et 16%, dans les épines, les cailloux, les racines. Putain. Ah. Ouais, je te cacherai pas que j'en chie grave. Il y a toutes sortes d'idées qui me passent par la tête. Et là, faut vraiment se battre. Faut vraiment faire le ménage là-dedans. Et quand on parle de motivation, de plusieurs niveaux de motivation, là, je suis en train de puiser vraiment dans le niveau profond. Vraiment le pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Pas juste pour les oiseaux, les fleurs et puis la plage. Ça suffit pas. Parce que là... Bon, j'en vois le bout. Et je peux dire que je m'arrache la gueule là. Putain, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'arracher. Je pense qu'il y a 6 mois, 1 an, j'aurais fait demi-tour, je redescendais, je chopais un taxi. Et voilà. Mais là... Mais putain. Ah. Bon, ça y est, je viens de passer le sommet. Tu vois, regarde. Enfin, pas tout à fait, mais tu vois. Il y a l'observatoire là-bas. Le volcan est par là-bas. Et nous, on redescend par la piste là. Donc là, ça risque d'être un petit peu musclada. Tu te souviens de la musclada, la chanson des musclés? C'était nul là. Oh là. Allez. Putain. Ah, c'est beau, hein? Enculé! Bon bah ça y est, alors je viens d'arriver à El Hierro. Eh, ça s'est pas fait tout seul, hein. Je vais te dire, c'était pas une soirée crêpe et fallait pas être timide encore une fois. La fin du parcours était horriblement dure. J'avais plus de batterie, enfin plus de place dans la carte de la GoPro. Donc voilà. Et donc la fin était hyper dure par le chemin. La descente, quand on a touché le bitume, eh ben, ça allait hyper vite. Par contre, il y avait 40 km et il me restait 45 minutes. Donc à un moment donné, j'ai eu la possibilité de couper, ce que j'ai fait. Donc je suis passé de 40 à 22. Et voilà, comme ça j'ai eu le ferry, mais vraiment limite. J'ai pris mon ticket, ils m'ont dit courez, allez prendre votre billet, allez prendre le ferry, vite. Et là, bah, je suis parti. Je vais voir, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais au bout
Est-ce que je fais en 2 fois? Est-ce que je coupe? Tout ce que je sais, c'est que demain, je prends le ferry à 14 h. Et que dans tous les cas, quelle que soit l'issue, je serai content de moi parce que je peux pas faire mieux. Habituellement, je peux dire j'ai merdé ici, j'ai merdé là, j'ai perdu 5 minutes bêtement ici, 5 minutes comme ça. Là, je peux pas aller plus vite. Je peux pas faire mieux que ça. Les arrêts que j'ai faits, il les fallait. Quand ça a été très très dur et je me suis bien battu, j'ai trouvé les ressources, j'ai fait ce qu'il fallait, je l'ai bien fait. Donc la finalité, ouais, j'ai un peu coupé, mais heureusement, parce que sinon j'aurais pas eu le ferry. Et là j'étais coincé à Tenerife sans mon sac, parce que les sacs sont à El Hierro, sur la dernière île. Donc dans tous les cas j'étais niqué. Et moi il faut que je rentre jeudi matin. Donc dans tous les cas, je suis super content. J'ai pris les bonnes décisions, les bons choix. Et ça c'est l'essentiel. Voilà. Maintenant, bon alors une courte pause au village de Valverde, enfin dans la ville Valverde. Là on a monté une dizaine, un peu moins de 10 km pour à peine 500 de dénivelé. Donc là j'ai fait le plein en eau, banane, un coca, mettre la veste, recharger un peu 2-3 trucs et c'est parti. Ça va pas si mal, on va essayer de pousser, tu vois. C'est les bananes, hein. Voilà. Tac. Bon bah là c'est royal, hein. Tu vois, j'ai posé mon vélo, je suis au milieu du chemin, enfin au milieu, non, sur le bord du chemin. J'ai continué à rouler. Là il est 1 h du mat, je me suis pas arrêté. J'ai continué, j'ai fait péniblement presque 40 km, mais d'une difficulté, t'imagines même pas. C'est comme si j'étais allé faire de la marche à pied en emmenant mon vélo. Ouais, j'ai beaucoup marché quand même. Il y avait toute la sortie du village, c'était à des pourcentages 20, 25, 30. Même sur la pointe des pieds, c'était difficile. Et ça a été ça pendant des plombes. Et après, une longue route avec un pourcentage toujours, je pense, minimum 10%. Mais long. Enfin voilà, en tout cas là je vais manger un truc, tu vois, j'ai tout mon petit bordel ici, tu vois. Là, je m'éclaire avec la frontale. Hein. Et voilà, tu vois, ça va aller comme ça pour ce soir. Allez. Ce matin, je me suis acheté une tortilla, un sandwich tortilla. Je vais le manger là. Putain, il a passé la journée dans mon sac à dos. Il doit être dans un étal machin. Laisse tomber. Bon, bah il est... Quelle heure il est? Il est 7h55. Je me suis endormi, je me suis arrêté à 1h, 1h moins 5. Je me suis installé, j'ai mangé un petit peu. Ma tortilla, putain, c'était trop bon. Je te jure, tortilla banane. C'est important. Tortilla banane et un petit coup d'eau, dodo par terre, dans les feuilles avec des racines, des cailloux dans le dos, mais oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Je me suis réveillé je me suis réveillé 2-3 fois et à 5h30, 5h27 précisément, je me suis dit bon allez j'y vais. Et puis un quart d'heure après j'étais en route et voilà, là il me reste 58 km. Voilà. Bon là j'en vois le bout. Je suis à 5-6 km du sommet. Ça fait donc 25, 26 km, 24, 25, 26. Ouais, 24-25 km qu'on monte, enfin que je monte. Je me suis fait doubler par un seul gars. Et voilà. Là c'est un petit peu le pays du Hobbit. J'adore. C'est tout vert. Et c'est dingue comme on passe par des paysages
Là tu vas voir, après on va arriver au sommet et c'est décharné quoi. Alors que là c'est verdoyant, c'est moussu. Moussu. C'est super beau. Et puis après on va attaquer une petite partie descendante. Et puis voilà. Et après, la dernière partie redoutable. Absolument redoutable. Une montée, 3 km, ultra brutale. Et une descente, 10 km, ultra brutale aussi. Avec des passages à 20% en descente. Le long de la mer, avec le vent qui te fouette la gueule. Putain, l'année dernière je l'ai fait sans frein. J'ai fini, j'avais plus de frein à l'arrière, j'avais tout explosé. Donc là ça va, je suis super content. Ma transmission ne couine pas, tu peux l'entendre. Écoute, il y a ma pédale qui couine un peu, mais la transmission ne couine pas. J'ai même pas eu besoin de remettre un coup. J'ai encore du frein, je suis pas encore sur la plaque, donc c'est bien. J'ai pas de crevaison, je suis pas tombé, j'ai rien cassé. J'ai mal nulle part, à part un peu aux fesses. J'ai pas mal au cou, j'ai pas mal aux mains, j'ai pas mal aux doigts. J'ai pas de perte de sensation. Donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à continuer. Et puis voilà. Pas grand chose de plus à raconter. Ah c'est bon. C'est le sommet là. Vise. T'aurais vu les 2-3 pétards là qu'on s'est mangé. Des trucs qui passaient à 4 pattes dans les cailloux. Ouh. Ouais. C'est cool. C'est un peu plat de dire ça, peut-être que tu t'attendais à une tirade un peu, tu vois, un peu classe. Mais je suis vraiment content là. Tiens, je suis pas le genre à déborder d'émotions. Mais là je suis quand même assez satisfait parce que l'année dernière je suis arrivé un petit peu plus tard, ce qui veut dire que cette année je vais plus vite sur un parcours beaucoup plus dur. Donc ça c'est extrêmement satisfaisant. Bon allez, maintenant c'est la descente et c'est pas fini, il faut rester concentré et même là il fallait rester bien concentré parce que c'était de la piste de sable avec des petits amas de temps en temps, donc de temps en temps on se prenait la roue dans un tas de sable, tu pouvais te faire éjecter vite fait bien fait. Donc la fête n'est pas finie, il faut rester focus et c'est fini quand c'est fini et on a conclu que quand on a conclu. Là c'est pas vraiment la fin mais un petit peu quand même la fin et puis bon ça marque aussi la fin de la balade. Mais surtout là le paysage c'est vert, il y a des cactus. Oh, c'est tellement beau. Il y a les oiseaux, il y a des pins. Alors bon, les pins, évidemment, tu vas faire le roc d'Azur, tu auras les pins et puis l'odeur pareille. Mais il n'y a pas de cactus. Donc, qu'est-ce que c'est beau, putain. Et tu sais quoi, j'ai déjà hâte de revenir. Je pense que je viendrai cet hiver faire la version VTT, qui est plus dure. Et en janvier, il y a la version route. Donc je pense que je vais en parler à Vanessa et on viendra faire la version route. Et voilà une bonne chose de faite. Je vais te dire, regarde, ça c'est l'arrivée. C'est spectaculaire. Hello! Et voilà!
Ah, une bonne chose de faite. Ah bah tiens, je t'ai loupé. Hola! Congratulations! Je peux essayer? Je peux essayer? Alors. Hola amigos! Super, merci.